Vous avez peut-être déjà vécu ça. Changer votre alimentation, prendre des compléments, essayer plusieurs approches, ralentir le rythme, faire tout ce qu'il faut et pourtant vous restez bloqué. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi quand vous le faites et dans quel état se trouve votre corps. Aujourd'hui, la plupart des approches fonctionnent de manière très fragmentée. Un symptôme, égale à une solution, un problème égale à un protocole. Donc tout le monde croit que le problème, c'est le symptôme. Alors on cherche, à le calmer, à le bloquer, à le faire, disparaître, hein. Que ce soit avec une pilule magique ou que ce soit avec, une pilule, naturelle. Au final, en fait, la logique, elle reste souvent la même, c'est faire taire le signal. Mais le corps, il fonctionne pas comme ça. Parce qu'un terrain chronique, il évolue avec le temps et surtout, il se trouve pas toujours au même niveau de surcharge, de vitalité ou de capacité d'adaptation. Le problème, c'est que beaucoup de gens, appliquent une hygiène de vie, ce que j'appelle une hygiène de vie d'entretien. Voilà. Alors qu'on n'est pas dans un corps, dans une maison, qui est en bon état, on est dans une maison qui est en feu, le corps est en feu et on est en train d'essayer de faire le ménage à l'intérieur. La priorité, c'est pas de faire le ménage. La priorité, c'est d'éteindre le feu et donc forcément, essayer de faire le ménage dans une maison en feu, essayer d'avoir une hygiène de vie d'entretien alors que le corps, il en peut plus et forcément ça suffit pas. Quand quelqu'un me décrit sa situation, souvent, j'ai l'impression d'entendre, «Je vis dans une maison en feu et c'est devenu, invivable» et pourtant, qu'est-ce qu'on fait souvent? On donne des conseils généraux de bonne hygiène de vie. Mieux manger, prendre des compléments, marcher un peu, respirer, se détendre et oui, tout ça, ça peut aider un peu. Mais quand une maison brûle, le problème, c'est pas, de faire le ménage, il y a d'autres choses à faire. Le problème, c'est d'éteindre le feu, c'est la priorité et c'est exactement une des grandes limites des approches actuelles, c'est qu'elles ne distinguent pas un corps à entretenir, hein, un corps où il faut faire le ménage, on va dire, classique, d'un corps en situation d'urgence et pourtant, la stratégie, c'est pas du tout la même entre les 2. Pour moi, il existe 3 grandes étapes quand quelqu'un est dans une situation chronique complexe. D'abord, la première étape, c'est que comme une maison en feu, c'est d'éteindre le feu. Voilà, parce que, quand le corps est en surcharge majeure, il faut d'abord calmer le système. Voilà, donc réduire les agressions, diminuer les surcharges, aider le corps à respirer à nouveau. C'est la phase la plus importante, hein, c'est cette première phase qui est la plus importante parce qu'un corps en état d'urgence, ne peut pas reconstruire correctement. Voilà, la priorité, c'est d'éteindre le feu. Ensuite, quand on a éteint le feu d'une maison, la deuxième étape, c'est de reconstruire la maison, hein. On reconstruit la maison, on fait un état des lieux, hein, pour comprendre, ce qui fonctionne encore, ce qui est fragilisé, ce qui doit être soutenu et surtout, redonner progressivement au corps la capacité de fonctionner normalement et cette phase-là de reconstruction, c'est la phase la plus longue, heu, puisque ça prend plusieurs mois. Parce qu'on reconstruit pas du tout, un terrain détruit juste en quelques semaines, c'est pas possible. Voilà et après, quand la maison est reconstruite, elle est agréable, à vivre, hein. Elle a des À ce moment-là, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on sait que, quand, on allume le gaz, on éteint derrière, que, quand il y a une fuite d'eau, on répare, et quand on fait la fête à l'intérieur, parce que parfois ça fait plaisir de faire la fête, d'inviter ses amis et de faire la fête, on, nettoie sa maison. Et le corps, c'est pareil. Donc quand on a terminé d'éteindre le feu, qu'on a terminé de reconstruire la maison, cette maison devient agréable et à ce moment-là, on arrive sur une hygiène de vie beaucoup plus classique, hein, parce que le corps est plus stable, parce qu'il est plus adaptable et parce qu'il est plus tolérant. Et là, les conseils généraux de bonne hygiène de vie prennent enfin, tout leur sens. Il y a une autre erreur, très fréquente, c'est mélanger en fait les techniques primaires et les techniques secondaires. C'est croire que ce que j'appelle les techniques secondaires vont régler, le problème de fond. Pour moi, il existe, 2 types de techniques. Il y a ce que j'appelle donc les techniques primaires et il y a ce que j'appelle les techniques secondaires. Les techniques primaires, c'est,
l'alimentation, le sommeil, le mouvement, la relaxation, voilà. C'est le socle et les techniques secondaires, c'est les plantes, les compléments, la supplémentation, les techniques spécifiques, voilà. Mais les techniques secondaires ne remplacent jamais, les techniques primaires, les fondations, le socle. Elles servent surtout à accélérer. En fait, les techniques secondaires doivent toujours être là pour, accélérer un processus. Voilà. C'est pas, ça qui va régler le problème, c'est ça qui va aider à aller plus vite avec les techniques primaires qu'on a déjà mis en place. Un processus déjà mis en place pour les techniques justement primaires. Elles servent surtout à accélérer le processus. Donc des techniques secondaires sans, la bonne stratégie des techniques primaires, c'est faire du symptomatique. Ça ne règle pas le problème de fond. Quand on est dans une situation chronique complexe, c'est pas une pilule magique, même naturelle, qui va permettre à quelqu'un de s'en sortir. Il faut une stratégie bien ficelée avec des techniques primaires pour s'occuper du fond du problème et pourquoi pas, bien sûr, des techniques secondaires pour accélérer les processus déjà mis en place avec les techniques primaires. Parfois, il y a des personnes qui me contactent et qui dépensent, plusieurs centaines d'euros, de compléments par mois pour tenir, pour stabiliser. C'est-à-dire qu'elles voient qu'il y a du mieux, elles voient bien qu'elles ne se sortent pas de leur situation chronique complexe avec même ces centaines d'euros de compléments par mois, mais ça leur permet de stabiliser, de tenir. Mais une question essentielle et rarement posée, c'est que, est-ce que le système digestif est réellement capable de digérer, d'assimiler et de distribuer correctement tout ça? Parce que mettre quelque chose dans le corps, ça ne veut pas dire que le corps, il en bénéficie réellement. Si la digestion, elle est mauvaise, si l'assimilation est mauvaise et si les liquides à l'intérieur du corps, ça circule mal, bah, il y a de fortes chances qu'une grande partie de tout ce qu'on met dans la bouche finisse dans les toilettes sans vraiment bénéficier au corps. Et souvent, quand les gens me disent: «Mais j'ai tout essayé», en réalité, ils ont surtout essayé beaucoup de choses, mais sans stratégie globale. Il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a pas une compréhension, une analyse de leur situation, le pourquoi du comment, la chronologie. Ils ont pris beaucoup de compléments, de médicaments, de testé plein d'alimentations, des thérapies, de la supplémentation, mais sans comprendre le niveau de feu, le niveau de vitalité, ni l'ordre stratégique à mettre en application. Parce que dans une situation chronique complexe, les résultats ne sont pas proportionnels aux efforts, malheureusement. Ils sont surtout proportionnels à la stratégie et au bon timing. Et une autre erreur très fréquente, c'est de vouloir attaquer tous les problèmes en même temps. Voilà. Donc en fait, on part dans toutes les directions et il ne se passe pas grand-chose. C'est une erreur très importante puisque quand on est dans une situation chronique complexe, bah, souvent, les problèmes s'additionnent, on en a de plus en plus et donc on va faire la liste de tous les problèmes, on va essayer de tous les attaquer. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur parce que là, c'est mettre beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats à la fin. Et moi, je cherche plutôt quel est le problème central? Quel est le problème de fond principal? Quel est le plus gros problème qui est le plus ancré dans ce corps? Parce que quand on coupe la tête du général, eh bien l'armée, elle arrête de se battre. Et très souvent, quand le problème principal commence à se réguler, eh ben, beaucoup d'autres symptômes suivent naturellement. C'est un effet domino, la santé. On le voit très bien, quand on est en situation chronique complexe, c'est un cercle vicieux. Alors que quand, on va faire on va chercher de la santé, c'est un effet, c'est un cercle vertueux, parce qu'il y a un effet domino. Et aujourd'hui, beaucoup d'approches travaillent sur le symptôme ou en tout cas sur une partie isolée du problème, mais sans comprendre le niveau de feu, le niveau de vitalité et le niveau de saturation du terrain de la personne. Donc les personnes tournent en rond sans vraie stratégie adaptée à leur situation. Le problème, c'est pas toujours que vous faites les mauvaises choses. Parfois, vous faites simplement les bonnes choses, mais au mauvais moment dans la stratégie. Et c'est exactement ce qui m'a amené au fil des années à développer une approche beaucoup plus globale et systémique. Une approche où je ne regarde pas seulement les symptômes, mais le terrain,
la vitalité, la capacité d'élimination, le niveau de saturation du corps et la stratégie adaptée au moment où se trouve ce corps. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo, mon approche et les 8 axes principaux que j'utilise.